Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale début 2019. Je vous souhaite une merveilleuse année. Je pense que les énergies de cette année vont être beaucoup plus douces, moins remontes que celles de 2018 et franchement on l'espère parce que ça a secoué toute l'année 2018. Voilà, donc je vous souhaite vraiment à tous de très 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 belles choses pour cette année qui va arriver, qui est déjà là d'ailleurs en fait. Qu'est-ce que je raconte? Voilà, donc bon, il fait pas très chaud à l'intérieur de la planète. On est mieux à l'intérieur des maisons. Ouais, à peine 0 degré, hein, -1, 0 degré ce matin sur Nantes. Donc voilà, ça caille, d'où le gros pull. Vous voyez, c'est l'hiver. On a à notre disposition aujourd'hui 5 jeux encore. L'oracle des déesses de Dorine Virtue, les cartes du bonheur d'Alexandre Ducas, les messages d'amour de Jésus. On a aussi l'archange Michael de Dorine Virtue et les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. Ouh, je reviens de vacances et pourtant c'est un peu bizarre. Bon, les cartes divinatoires des saints et des anges, comme vous pouvez le lire. Allez, je me concentre et c'est parti. Oh, on commence avec 3 superbes belles cartes, donc j'adore. Donc on a en premier Maat qui nous parle de justice. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Oh, j'ai hâte de vous lire la suite. Laissez-moi vous proposer une autre définition de la justice. La justice, c'est lorsque toutes les parties concernées abandonnent leurs desseins personnels en faveur du plus grand bien de la totalité du groupe. Cela exige de faire confiance à la sagesse du tout. Lorsqu'il y a dispute, les attaques sont fondées sur la peur de ne pas recevoir ce qui vous est dû. Et pourtant, toute attaque amplifie la douleur et la peine à l'origine même du conflit. Pourquoi ne pas abandonner votre attachement à un résultat spécifique et à la place, diriger votre volonté divine vers la résolution du conflit? Entretenez la vision ferme d'un résultat paisible et laissez les pièces du puzzle se placer d'une façon harmonieuse. Alors moi, je me rappelle, plusieurs personnes m'ont parlé de procès, de choses comme ça, qui étaient difficiles, hein. Et bien sachez que 2019, ça va se régler. Une action en justice trouvera son dénouement. Un conflit se résoudra de manière harmonieuse. Vous serez traité de manière juste. Lorsque vous négociez, gardez à l'esprit les besoins de chacun. Laissez aller la culpabilité et la honte, car ces émotions peuvent attirer une attaque pour vous punir. Je vous invite à donc vous connecter à l'énergie de Maat, qui est une déesse égyptienne, qui donc c'était celle qui tenait la balance des âmes, n'est-ce pas? Donc invoquez-la avant de signer tout contrat, ou invoquez-la aussi justement pour régler tout conflit d'ordre judiciaire, juridique, au niveau du tribunal, enfin tout ça. Hein. C'est maintenant ou jamais qu'il faut le faire. Ensuite, nous avons Lakshmi qui nous parle d'un avenir brillant. Cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Alors là, c'est comme si on vous en remettait une couche encore un coup. Hein. On vous dit tout ira bien si vous arrêtez d'avoir peur et de vous inquiéter. Cet univers est bon et chaque personne qui l'habite y travaille en votre faveur. Il n'y a ni test, ni blocage, ni obstacle sur votre chemin. Tout ça, c'est dans votre tête. À l'exception de vos propres projections de peur quant à l'avenir. Prenez un moment, calmez votre esprit, faites taire les inquiétudes et les peurs. Laissez-moi effleurer votre front en y instillant une énergie nouvelle de foi, d'espoir et d'optimisme. Cette énergie nourrira les expériences passionnantes que vous vivez en ce moment, de même que tous les moments de votre vie future. Pourquoi voudriez-vous vivre dans l'obscurité quand la lumière brille tout autour de vous?
Avancez dans cette lumière en allégeant vos pensées et vos sentiments. Il vous faut cesser de vous faire du souci, car cette anxiété entrave la voie à tout ce qui est bon et qui cherche à vous joindre. Éliminez la peur de votre cœur et remplacez cette énergie par d'autres énergies qui vous serviront vous et votre famille. Refusez consciemment de penser à autre chose qu'au jour présent et qu'au lendemain brillant, et je vous promets qu'ils se manifesteront. Waouh! Kuan Yin, la déesse de la compassion. Laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous. Un superbe message là aussi. Oh là là, je suis ravie de vous transmettre ça. Derrière tout véritable pouvoir réside la force de la douceur. Cette douceur vient de la façon dont vous vous alimentez vous-même, qu'il s'agisse de paroles, de pensées, d'actions, d'intentions et de toute autre forme de nourriture. Protégez-vous des agressions en choisissant d'attirer à vous seulement les leçons de vie et les relations personnelles où la gentillesse et la douceur sont présentes. Transformez la dureté en douceur en refusant de voir autre chose que la lumière éclatante qui émane de chaque personne et de chaque situation. Cette intention, vous devez d'abord la porter envers vous-même. Soyez très doux envers vous-même en toutes choses. Soyez heureux, heureuse, soyez bon, bonne envers vous. Soyez aimable et par-dessus tout, soyez vrai avec vous-même. Oh, qu'est-ce que c'est beau ce matin! Et c'est pas fini. Nous avons les cartes du bonheur. Eh bien, oh, on commence super bien l'année, j'adore. Oui, j'ai de bonnes relations à l'autre et aux autres. Oui. Et alors ce soir, oui, je m'endors dans le calme et la paix. Mon corps se régénère et je vis en parfaite santé. Et enfin, oui, j'accepte la guérison et je guéris au niveau physique, mental, en me libérant de ma négativité. Super. Alors Jésus a forcément des choses à nous dire. Encore 3 cartes. Bon ben voilà. C'est formidable. Donnez et il vous sera donné. Ensuite, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Un petit clin d'œil pour tous les guérisseurs que je connais et qui me connaissent. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voilà. Michael maintenant. Pour tous ceux encore qui ont des doutes ou qui recherchent encore activement leur mission de vie, leur but dans la vie. Voici le but de votre vie. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, je vais vous le dire. L'archange Michael a entendu vos prières et vous guide dans la direction que vous avez choisie avant de naître. Vous avez déjà une idée de la carrière qui vous apporterait joie, excitation, plaisir de servir et sécurité financière. Ces pensées sont les indicateurs de votre but divin. Vous avez le devoir de vous engager dans un travail qui vous procure du bonheur ainsi qu'à autrui. Cette carte confirme que la carrière dont vous rêvez est le but de votre vie. C'est pourquoi l'univers vous soutient et vous ouvre les portes. Avancez en confiance. Autre petite information, cette situation actuelle, votre situation actuelle comporte des indications à propos de la prochaine étape à franchir. Suivez vos ressentis authentiques. Et les anges, sachez-le, supervisent vos affaires et vos finances.
Alors, je vais faire une petite prière pour vous, pour l'archange Michael, hein, pour votre mission de vie. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. La deuxième carte. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Allez. Courage. On y arrive à cette mission. Les anges vous guident et répondent à vos prières. Cependant, leurs messages peuvent vous sembler étrangers et inattendus. Vous aurez besoin d'imagination pour les comprendre. Lâchez prise des anciennes croyances sur ce qui peut ou ne peut pas arriver. Les anges ont des ressources illimitées. Aussi ont-ils orchestré une solution que vous serez à même de voir si vous êtes persuadé que tout est possible. Donc on vous invite à vous asseoir avec papier et crayon et commencer à vous creuser la tête. Avancez dans votre idée sans vous soucier de dépasser vos limites. Vos idées sont la réponse à vos prières. Vous êtes totalement soutenu dans la poursuite de vos rêves. Vous pouvez noter une liste rapide de choses que vous croyez impossibles à réaliser. Puis brûlez cette liste pour ouvrir votre esprit à toutes les possibilités. Sachez enfin que vous méritez de recevoir les conseils et cadeaux divins. Allez, on va faire la petite prière aussi à l'archange Michael et à Dieu. Je réfléchis parce qu'il y a un petit truc entre parenthèses et ça va venir. Hein. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour accomplir ma mission de vie. Voilà, c'est la petite phrase qu'il fallait que je rajoute. Super. C'est bien sûr pour vous, hein, c'est pas que pour moi. Gardez la confiance et la foi, voilà ce que nous dit Michael. Il me le dit souvent, très très souvent. Pour résoudre cette situation, il vous faut croire que tout est arrangé dès maintenant. Votre foi grandissante ouvrira la porte aux solutions divines. La confiance permet à l'esprit et au corps de se détendre, augmentant la force et l'énergie créatrice, deux qualités qui vous seront très utiles. Autre signification de cette carte, cette situation aura un dénouement positif. Des pensées positives vous attireront plus rapidement le résultat attendu. Confiez vos soucis à Dieu et aux anges, ou alors faites confiance même à une personne là pour laquelle vous demandez de l'aide. Et aussi et surtout, croyez en vous-même, en vos capacités. Avant de vous endormir ce soir, demandez: Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Le dernier jeu. Ouh là là, déjà, bientôt 14 minutes. Le dernier. Vous avez un travail de pardon à faire, notamment. Il y a un travail de pardon à faire. Vous pouvez faire confiance à vos visions, à vos intuitions. Et il y a aussi l'énergie de guérison. Allez, je vous en dis plus. Le pardon. La réponse à votre question nécessite l'abandon du ressentiment, du jugement et de la colère. Vous savez déjà à qui pardonner et quoi pardonner, car il s'agit de la première personne ou situation qui vous vient à l'esprit. Vous ne devez pas nécessairement pardonner l'action en question, mais cette carte est d'un message vous disant d'abandonner les toxines de colère envers cette personne, cette action ou cette situation. Le refus de pardonner ne fait de mal qu'à vous-même et non à la personne contre qui vous êtes en colère. Vous êtes en train de vous préparer à vivre un nouvel épisode de votre vie qui s'annonce merveilleux. Et le pardon fait partie des préparatifs. Vous le sentirez comme une averse d'amour apaisante et rafraîchissante qui vous purifiera en profondeur.
Cela vous donnera de l'énergie, de la vigueur et une grande confiance en vous, en plus de vous laisser la liberté d'être vous-même. Faites appel à Sainte Marie-Madeleine pour vous aider à pardonner ou à vous faire pardonner, afin de pouvoir poursuivre votre vie et vos rêves. Voilà, la vision. Ce message vous dit de faire honneur à vos visions. Il vous demande de vous fier aux images mentales que vous avez reçues, car elles sont des réponses à vos prières. Vos visions prophétiques vous apportent des grâces à vous et aux êtres qui vous sont chers. Vous saurez qu'elles vous sont inspirées du ciel en raison de leur nature aimante. Ne suivez que les messages qui vous demandent d'agir au nom de l'amour de Dieu. Votre ange gardien vous aide à voir clairement la vérité dans votre situation actuelle. Ceci nécessite une double perspective. Premièrement, il faut voir la lumière divine en chacun de nous, on nous l'a déjà dit en début de tirage, et dans toute chose, ce qui contribue à obtenir le meilleur résultat possible. Ayez la foi. Et deuxièmement, permettez-vous de voir lucidement cette situation. Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui manque d'intégrité? Voyez les choses en face et notez clairement les points de vue et les motivations de tous ceux qui sont concernés. Il peut aussi s'agir d'un message de vos anges vous disant de faire vérifier ou de corriger votre vue. Excusez-moi, j'ai reçu un petit colis, donc il y a eu une petite pause. Alors, donc j'étais à la vision, voilà. Permettez-vous de voir lucidement la situation. Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui manque d'intégrité? Voyez les choses en face et notez clairement les points de vue et les motivations de tous ceux qui sont concernés. Il peut aussi, oui, s'agir d'un message de vos anges vous disant de faire vérifier ou corriger votre vue. La prière peut aider en guérissant votre vue ainsi qu'en vous conduisant au meilleur optométriste ou autre spécialiste de la vue. Vos anges enveloppent de lumière votre vue, de même que vos visions inspirées de Dieu. Regardez à travers les yeux des anges et vous verrez le meilleur en vous-même et dans la vie elle-même. La dernière carte, c'est la guérison. Ça y est, j'y arrive. Cette carte est puissante car elle exprime le pouvoir de la prière. Vos prières concernant la guérison ont été entendues et exaucées. La situation est entourée de l'amour revigorant de Dieu et est en train de se résoudre d'une manière miraculeuse. Vos prières ont beaucoup de pouvoir, donc poursuivez-les. Vous pourriez aussi penser mettre à contribution la piété des autres pour amplifier ce processus à travers par exemple un groupe de prière. Ce message parle également de vos aptitudes de guérisseur et constitue un appel du ciel vous disant de vous servir de ces talents pour aider plus activement les autres. Si vous faites le choix de suivre cet appel, Dieu vous ouvrira les portes de votre carrière. Padre Pio, qui est à la fois guérit et assiste ceux qui suivent sa voie, vous inspirera et vous protégera dans les changements de vie que vous aurez à faire. Padre Pio était un travailleur infatigable et il s'est dévoué à aider personnellement des milliers de gens qui visitaient son église, donc c'était un prêtre, et son hôpital en Italie. Ses expériences et guérisons mystiques sont légendaires. Un jour, alors qu'il était agenouillé devant un crucifix, des stigmates sont apparus sur son corps et y sont demeurés pendant 50 ans, jusque peu avant sa mort. Beaucoup de gens rapportent avoir eu des visions de Padre Pio et on associe ces visites à des guérisons miraculeuses et à la protection contre le danger. Donc vous pouvez aussi faire appel à lui. Voilà, excusez-moi pour le temps. Il y a presque 20 minutes de vidéo, mais bon, voilà. On a vraiment eu des cartes super intéressantes. On commence très très bien l'année. Je suis ravie pour vous. Et je vous dis à une bonne semaine. On est jeudi, voilà. On n'a pas fini. La semaine est qu'à la moitié, on va dire. Donc voilà, je vous souhaite encore de passer une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.